avec le dernier roman de Tatiana de Renais. Je dis dernier roman, mais en fait, il a été écrit il y a 30 ans par une toute jeune Tatiana de Renais. Pas si jeune que ça. Qui l'a trouvé... attendez, laissez-moi être aimable. Elle l'a trouvé dans ses cartons, elle l'a ouvert, elle dit, roman, on dirait une œuvre de jeunesse. Elle a dit, mais ça pourrait être publié aujourd'hui. Bonjour Tatiana de Renais. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Je suis ravie. Pour nous parler de Célestine Dubac. Alors vous allez nous raconter l'histoire dans un instant, mais avant, racontez-nous l'histoire du manuscrit, parce qu'il sort des catacombes. En fait, ce livre, je l'ai écrit il y a exactement 30 ans. J'avais l'âge de mes enfants aujourd'hui. Et c'est un roman qui a été refusé après l'apparition de mon premier roman. Donc c'est pas du tout une œuvre de jeunesse, hein. J'avais déjà 30 ans. Voilà. Mais ce refus m'avait quand même beaucoup blessée, donc je l'avais rangé dans un carton et je l'avais un peu oublié. Et puis à la faveur d'un déménagement récent, je fais un petit ménage comme souvent, hein, lors d'un déménagement, et j'ouvre ce carton et je retrouve ce manuscrit absolument intact. Je le remonte à la maison et je me dis je vais le lire. Mais là, David, j'ai pas pu juger moi-même en fait. J'ai été saisie par on va dire le côté très spontané de l'histoire, mais je me suis dit je vais le montrer à mes éditeurs et c'est eux qui vont juger. Et en fait, ils ont eu un coup de foudre pour cette histoire. Oui, mais enfin, les éditeurs, ils avaient affaire à la Tatiana de Renais d'aujourd'hui, oui, qui est une des plus grosses vendeuses de livres de françaises et dans le monde. Peut-être, mais j'aurais tout à fait accepté qu'ils puissent me dire, écoute, oui, c'est pas mal, tu le remets dans le carton. Est-ce qu'on vous dit encore d'ailleurs ça, de temps en temps? On vous fait réécrire des chapitres, etc. Non. Non. Ah. Non. Vous l'aviez complètement oublié? Non, pas complètement, non. Vous y pensiez quand? Parce que j'ai quelques amis qui l'avaient beaucoup aimé, qui sont d'ailleurs cités à la fin du roman, et qui me disaient, est-ce que tu voudrais pas quand même essayer de faire publier Célestine? Et je disais non, je crois que ça... Oui, j'ai oublié de vous dire, David, qu'il a été refusé parce qu'il était considéré inclassable. Un mot qu'on a beaucoup utilisé 10 ans plus tard, quand j'ai voulu faire publier, elle s'appelait Sarah. J'ai eu beaucoup de refus pour ce livre-là. 11 millions d'exemplaires. Et on m'a beaucoup dit, il est inclassable. Et il a fait un best-seller, 11 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Alors, Célestine Dubac est une clocharde, on va dire ça comme ça. Vous préférez clocharde ou SDF? Moi, je préfère clocharde, c'est plus littéraire. Alors, on dirait clocharde. Elle vit dans le quartier très chic du 7e arrondissement à Paris, à l'angle de la... Elle vit. Hein, enfin, elle survit. Elle survit dans une porte cochère. Ouais. Hein, elle habite une porte cochère. Elle se trimballe avec un cahier manuscrit griffonné. Et à proximité vit un fils de famille qui est orphelin de sa mère. Il vit avec son père. Son père qui est un peu à côté de la plaque, qui est un avocat de renom. Un peu snob. Voiture avec chauffeur. Solitude, mais pas sexuelle, puisque le père collectionne les conquêtes. Il a à demeure une très jolie femme, assez plantureuse, qui se balade à poil dans l'appartement. Et il a un fils qui s'appelle Martin. Martin a les pieds palmés. C'est quelqu'un qui a du sang nordique, donc il doit faire 1m90. Il ressemble un peu à un élan ou un comme vous. Bah oui, comme vous. Oui, il est un peu plus mince que moi. Et c'est un garçon qui traîne son vague à l'âme. Et voilà, j'ai posé le décor et maintenant vous continuez. En fait, ce sont deux solitudes qui vont se croiser, puisque Martin est dans sa bulle. Il rêve d'être écrivain, il est passionné par Émile Zola. Mais personne ne s'intéresse vraiment à lui. Son chien s'appelle Germinal, et puis son meilleur ami Oscar. Il s'est jamais vraiment remis de la mort de sa mère. Et puis il y a cette femme sur la rue qu'on ne voit pas en fait. Le regard ne s'accroche jamais sur cette femme. Et un jour, il va prendre abri dans cette porte cochère parce qu'il pleut. Et il va entendre une voix très désagréable qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi, t'es chez moi !» Et il se retourne et il la voit pour la première fois. Et il la sent. Il la sent aussi. Elle pue. Et elle va l'envoyer paître, pour ne pas utiliser un autre mot. Elle n'est pas très aimable, évidemment. Et lui va se demander, mais qu'est-ce qu'elle écrit dans son carnet, cette femme, et qui est-ce? Et petit à petit, cette amitié va naître. Et en fait, ce livre que j'ai écrit il y a donc 30 ans raconte l'histoire d'une amitié prodigieuse, extraordinaire, au moment même où nous avons compris à quel point l'amitié est importante dans nos vies. Après cette pandémie, enfin on est toujours un peu dedans, mais... L'amitié, c'est quand même quelque chose de très, très, très précieux. Et surtout entre ces deux personnes qui n'ont strictement rien. C'est un peu le mystère de votre bouquin. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune fils de famille, au lieu d'utiliser sa liberté, son âge, son bonheur, son argent pour sortir avec des gens de son âge, il va s'enticher d'une clocharde? Parce qu'il est très seul lui aussi et qu'elle va peut-être, pour la première fois, elle pose un regard sur lui. Il va en fait déployer ses ailes, Martin Dujeu. Il va devenir écrivain. Il va devenir un homme dans tous les sens du terme. Mais
Il y a aussi des passages assez drôles dans ce livre. J'avais oublié cet humour. Je me suis demandé où il est passé, d'ailleurs, dans les livres d'après, puisque mes livres d'après sont un peu, on va pas dire cynistes, mais graves, sombres. Et il y a une lumière. Ah bah, ça vient de son vocabulaire à elle. On recevait Pierre Perret hier soir, mais Oui. votre héroïne, elle a un bagou incroyable, Oui, elle parle elle a une argot, et on peut vous rendre grâce, Tatiana, d'avoir ressuscité des personnages à gouaille, parce qu'elle a une gouaille, c'est un peu Zazie dans le métro, quoi, mais avec 70 ans et SDF. C'est vrai, et son journal, d'ailleurs, j'avais oublié la puissance de ce qu'elle raconte, en fait. C'est vrai que le parcours de Célestine est un parcours qu'on peut tout à fait avoir aujourd'hui. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est souvent des drames amoureux, aussi des histoires d'alcool, malheureusement. Et donc, elle a une vraie voix, Célestine. Elle a une voix qui résonne encore très fort aujourd'hui, je trouve. C'est un livre très contemporain. Hein. Je veux dire, ça a été écrit il y a 30 ans. Oui. Et je trouve que ça a un écho dans notre société actuelle. Ça n'a pas vieilli à ce niveau-là. Ben, ça vieillit pas, c'est un bonne conte. nouvelle que ça n'ait pas vieilli, que par exemple la place de ces personnes qui vivent dans la rue, il y a 30 ans, on Non, les c'est regardait pas une bonne on les nouvelle. voyait pas, et aujourd'hui c'est la même chose. Non. Parce que souvent on dit ah oui c'est super, c'est encore d'actualité, mais là finalement peut-être qu'en écrivant ça il y a 30 ans, vous disiez qu'à un moment ça serait plus comme ça. Je ne sais pas ce que je me disais. Tout ce que je sais, c'est qu'en relisant le journal de Célestine, j'ai été frappée par le fait que ça aurait pu être écrit par quelqu'un qui est dans la rue aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas un journal, c'est pas un livre sur la rue. C'est pas un livre sur la rue, c'est un livre. Enfin, moi, ça m'a fait penser à Harold et Maude. Même si Harold et Maude, ils ont une relation amoureuse, et là, c'est plutôt une relation filiale. Oui. Mais là, on a affaire à. Oui, c'est un livre d'amitié avec deux univers qui sont très éloignés l'un de Il ne l'autre. faut pas oublier non plus, c'est un livre à suspense. C'est vrai. Faut pas oublier parce C'est que vrai, là on c'est en vrai. fait c'est un roman à part Oui. entière avec ses personnages. Il y a une Mais il y quête. a un suspense parce qu'il y a faut pas oublier il y a la maman qui a disparu dans un crash à 2 ans. Et puis on retrouve cette maman. Alors bon, je vais pas dévoiler, je vais pas spoiler, mais Non. est-ce que la maman, voilà, est vraiment morte ou pas morte? C'est jusqu'à la fin, vous avez le. Moi, j'étais. Il y a ça aussi. Il y avait les personnages, la force des personnages et de l'histoire. Et puis il y avait cette notion. Mais il y a quelque chose du ouais. conte. Recherche, quoi. Vous Oui. êtes une conteuse. Enfin, Il y a moi, quelque j'ai chose lu du conte. quelques-uns de vos autres livres. Il y a quand Oui. même une volonté d'aller au-delà dans vos bouquins, Tatiana Dronet, d'au-delà du réalisme. Vous avez envie d'un peu plus que le réalisme et la réalité. Mais je me rends compte aussi que quelqu'un m'a parlé l'autre jour d'un aspect surnaturel dans ce livre. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que effectivement, il y a une forme de magie, mais cette magie, elle est tellement liée à l'osmose entre ces deux personnages qui vont s'entraider l'un et l'autre. Donc on peut croire ce qu'on veut. Hein. Je laisse la porte un peu ouverte. Je ne dis pas les choses, je pose pas tout. Il y a quand même un point d'interrogation. Mais oui, il y a une forme de conte. C'est vrai. Tatiana Drolet, je me suis posé une question en lisant le livre du début jusqu'à la fin. Plusieurs questions. La première, c'est avez-vous les pieds palmés? Ah oui. Non, mais quelqu'un de très proche, oui. Donc vous êtes Que vous allé. connaissez d'ailleurs. Que je connais? Oui, très bien. D'accord. Donc ça doit être soit votre mari, soit l'autre homme de votre vie, votre fils. Mais bon, ça m'a frappé. Et alors évidemment, il est complexé par ses pieds palmés, le héros, mais ça n'est pas Il nage ce qui très est vite. central dans Mais les oui, c'est ça. C'est Il nage vraiment. très ouais. Il nage très vite. Oui, il est grand en plus. Il est grand. Alors, il y a aussi un autre aspect très autobiographique, c'est que c'est une. Et Gérard l'a rappelé, le gamin, il est en quête de sa mère disparue dans un crash aérien. Donc, il y a une histoire de deuil. Et dans votre famille, les deuil Doronnet, il y a un deuil. Il y a une personnalité de votre famille qui a disparu, qu'on n'a pas retrouvée, qui s'est, je crois, mort en mer. Donc, c'est la première dimension autobiographique. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a 30 ans, vous découvriez en même temps que votre héros que vous aviez envie d'être écrivain. Alors, oui et non. J'avais commencé à écrire plus tôt que Martin Dujeu, parce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'étiez pas publié à 10 ans. Non, mais je voulais absolument, c'était ouais. mon rêve. Et dans ce fameux carton où j'ai retrouvé Célestine Dubac, il y a tous ces manuscrits que j'ai pu écrire entre l'âge de 10 et 30 ans, ainsi que mon journal intime et des pièces de théâtre et toutes sortes de choses. Donc, Et vous avez écrit sur le carton « À ma mort, ne pas ouvrir » ou « non, ne pas j'ai écrit publier ne pas publier si je meurs. Et pourquoi Mais mon journal intime, David. Et alors Bah, attendez, alors, moi j'ai Ça fait pas aucune Qu'est-ce qu'il y a envie. dedans Mais- Bah oui, sinon des ça- choses Il y a des trucs terrifiantes. inavouables ou pas Inavouables. Mais non, mais l'anglaise que vous êtes, fan de Daphné du Maurier et de Rebecca, vous devez avoir des trucs abominables dans votre journal intime. Abominable. C'est sûr que vous avez tué des animaux, même, vous avez mangé des bougie, enfants. Est-ce que c'est pas faucheton un peu de mettre à ne pas faire paraître en cas de mort en vous disant la première chose qu'on va faire c'est le faire paraître quoi? Non, je pense vraiment pas. Mais attendez, c'est votre sadisme. J'ai relu ce journal Oui. intime
Et même si c'est très embarrassant pour moi, parce que je raconte dans le détail exactement tout ce qui s'est passé dans cette vie d'adolescente, bon bref. Des conquêtes masculines Oui, des ou conquêtes. féminines d'ailleurs. Bref, Mais tout. ouais. Mais c'est embarrassant pour moi et Oui, mais pour vous mes vous rendez enfants. compte qu'en disant ça, là, Oui. vous venez d'ouvrir l'envie de tas de gens en se disant mais qu'est-ce qu'il y a Tous les éditeurs On les de veut, Paris tous les qui éditeurs, bavent qu'est-ce là. qu'on- Eh ben, Daphné du Maurier, pour ne citer qu'elle, elle a posé un embargo sur son journal intime qui peut seulement être publié 80 ans après sa mort. Quand vous dites que vous avez eu la vocation à 10 ans, Oui. et les gens qui nous regardent, vous savez qu'il y a un écrivain derrière chaque Français, qu'est-ce qui permet de ne pas s'égarer dans ce métier? Vous avez des gens qui veulent être écrivains, qui n'en peuvent plus, qui s'autopublient, qui ont 3 lecteurs, et qui perdent un temps fou à écrire des livres que personne ne lira. Mais c'est très difficile. Hein. C'est pas évident, hein. C'est déjà très difficile Vous de le savez, trouver, vous, Gérard. de Oui, trouver ça, un éditeur. Oui. Ouais. C'est extrêmement compliqué. Ensuite, c'est très compliqué de... Bah, je trouve d'ailleurs que la parution aujourd'hui, faire paraître un livre, je trouve que c'est de plus en plus compliqué. On sait pas qui va lire le livre aujourd'hui. On a l'impression aussi, parfois, c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais souvent les livres, on les voit sur Instagram, photographiés d'une façon magnifique, Ah, c'est avec des terrible, ça. petites C'est fleurs, terrible, et tous les terrible. bons hashtags. Avec Mais la est-ce que paille, les gens le lisent vraiment? Ouais. Je ne sais pas. Comme Je si pose la le livre question. avait besoin d'une mise en scène pour être. C'est ça. C'est systématiquement. On vous met un truc romantique, on va mettre des roses avec. C'est absolument Alors, abominable. puisqu'on parle de romantisme, parlons d'érotisme. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est qu'il y a une charge je vous vois érotique venir. assez forte. Parce qu'il a une belle-mère, dis donc, oui. j'irai pas dormir sur la Alors, route, c'est comme pas dirait sa l'autre. belle-mère, c'est la compagne de son père. C'est la compagne sa de son fiancée. père, Ouais. qui est une espèce de vampe Oui. incroyable, avec une J'avais puissance oublié celle-là. érotique. Oh là là, Ouais. mais alors, Non, non, vraiment, mais qu'est-ce ça- qu'on m'en parle? Comme quoi elle Ah marque oui, les celle-là, esprits, elle est- Alexandra. Non, mais parce que les gens qui ont lu vos autres livres, j'ai pas de sais. souvenir de Non, parce qu'ils sont croqueuses restés- d'hommes comme Ils sont ça. restés coincés sur une image de Mater Dolorosa, c'est-à-dire Ouais. la personne qui a écrit, elle s'appelait Sarah. Ah bon? Pour ces gens-là, je suis restée dans un cloître. Mais dans Voilà, je Boomerang, suis en- non mais attendez, dans Oui. Boomerang et Mocha, il n'y avait pas de scène de fellation ou de cunilingus ou de Dans Spirale, il y a des choses un peu défloration d'adolescents. Mais ça, c'est vraiment je t'aime moi non plus. Ah, mais j'étais très C'est- troublé. alors oui, ça c'est. J'étais très Vous troublé. avez été très troublée Ah, Je ouais. pensais pas être ému et ça m'intéresse. être ému à ce point-là en lisant du Tatiana Drenet. Et je dois vous confier aussi qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que moi, je l'ai terminé ce midi et je me suis mis à chouiner sur mon riz cantonais, notamment sur la scène de l'hôpital. adore. Oui. Ah, mais ouais, c'est la vérité. Non, ça fait plaisir. Ah, mais je vous jure, je pleurnichais sur la scène de l'hôpital. Et elle est presque. C'est presque un grand classique, la scène de l'hôpital. Ça m'a rappelé l'agonie du père Goriot, ces morts comme ça un peu lyriques où on a peur de pas se dire tout ce qu'on a à se dire. La Où est-ce que seule- vous êtes allé la chercher, cette scène? La seule scène que j'ai changée dans le livre, ou on va dire creusée, à un moment, il y a cette lettre très importante que Martin va recevoir à l'hôpital, de la part de Célestine. Et dans le manuscrit original, c'était juste une ligne, la dernière ligne. Et là, mes éditeurs m'ont dit, bon, allez, on y va quand même, il faut que tu puisses vraiment écrire cette lettre de transmission. Et donc, 30 ans plus tard, j'ai repris mes personnages, la voix de Célestine, pour écrire cette lettre. Et c'était terriblement émouvant. Et vous avez pensé à vos enfants à ce moment-là? Non, Non? j'ai pas pensé à Vous mes n'êtes pas enfants. dit, je fais une espèce de... Non. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants si Non, je devais leur léguer quelque J'ai chose? pensé plutôt à ce que ma grand-mère aurait pu me dire, ou j'ai pensé plutôt à mes aïeux. Mais j'ai pensé aussi à de l'espoir, parce que c'est une lettre qui est triste, bien sûr, parce qu'elle n'est plus là. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est une lettre lumineuse. Et c'est ça qui m'a aidée, en fait, à l'écrire. Il y a quelque chose de... Et puis il y a toute cette émotion, et puis toujours la pointe d'humour de Célestine, parce que Célestine a quand même cette façon de parler, vous l'avez dit. Ah ouais, pleine de qui fait bois. que les choses Alors, pour ce moi, qu'il faut ça dire va. à ceux qui nous regardent, c'est que c'est un livre quasiment en 2 parties. Vous avez une partie très parisienne, et puis il y a une partie d'aventure. Vous partez dans le désert. On ne s'attend pas du tout, Non. d'ailleurs, Non, pas du tout. à partir pour C'est- Ouarzazate. exact. On est rue du Bac et Ah on se oui, retrouve, c'est presque Laurence d'Arabie, la Au deuxième. début, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va deuxième passer 300 partie. pages sur rue du Bac, quoi. Donc ça commence. vous à- avez eu peur. Oui, un peu. Et après, c'est Non, mais vous aviez envie de. donne- Mais c'est Non, toujours parce pareil. que j'ai fait un voyage Ouais, à ce à moment-là, Ouarzazate. pendant que je l'écrivais. Ouais. J'ai fait un voyage et j'ai été assez éblouie par ce voyage. Et donc c'est drôle parce que tous les personnages de l'hôtel, même la guide, Amina, Vous les avez connus? et oui, je les ai retrouvés. Vous les Et avez la vieille remis dame, dans les- un peu... Avant qu'on parle des festivals avec Émilie Mazoyer, qui nous a sélectionné le meilleur des festivals de cet été, est-ce qu'on interviewe la bonne Tatiana ce soir? Est-ce qu'il ne nous faudrait pas celle qui avait à peine 30 ans, quand elle a fait le manuscrit? Parce que est-ce qu'elle aurait dit la même chose, puisque le manuscrit a 30 ans et que vous Je ne l'avez... sais pas ce qu'elle aurait dit. Tout ce que je peux vous dire, moi, David, c'est qu'à l'âge que j'ai, bientôt 60,
Je n'y crois pas. C'est là Personne que n'y beaucoup de croit sur femmes ce font leur plateau. premier lifting. Voilà. Eh ben moi, je publie un livre que j'ai écrit il y a 30 ans et ça me donne un sacré coup de jeune et coup de peps. Ah, c'est le livre Botox, lifting. Ah, mais c'est le livre qui me porte en ce moment. Ne franchement. touchez jamais au Botox. hein. Jamais. Vous avez pas Ni au l'impression de lifting, vous vous être êtes trahi, trop du belle coup. comme ça. Non, en Vous avez fait, l'impression d'être toujours la même quelque non, mais part. j'ai l'impression que cette jeune Tatiana dit à la Tatiana d'aujourd'hui, ne mets pas que du noir dans tes livres. Rigole un peu. Oui. Voilà. Et mets un peu de sexe, mets un peu d'humour.